Oui, bonjour. Tuto pour apprendre à utiliser donc la Numworks pour étudier une suite numérique. Alors l'exercice est le suivant, donc on veut à l'aide de la calculatrice étudier les termes et représenter le graphique de la suite géométrique UN qui est définie de la façon suivante. Vous avez UN qui est égal à 18300 et UN plus 1 qui est égal à UN fois 0,8. D'accord? Donc on veut afficher les 20 premiers termes de la suite dans un tableau et afficher la représentation graphique de cette suite et commenter le graphique. À la suite de cela, il faudra calculer le 25e terme de cette suite. Donc, on veut donc déjà étudier la suite en elle-même. Donc, on va sur la calculatrice sélectionner évidemment le mode suite en se déplaçant avec les flèches. Donc, on sélectionne ce mode. Une fois qu'on arrive dans le mode suite, on nous propose d'ajouter une suite. Donc, pour ajouter, soit nous allons sélectionner OK ou alors Exe. Une fois qu'on a sélectionné cet onglet, on a plusieurs possibilités. Premièrement, c'est UN, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez directement l'expression de la suite avec une formule. En autrement, on a la possibilité d'entrer la suite sous la forme de la définition du terme UN plus 1 en fonction du terme UN, ce qu'on appelle en fait une suite récurrente d'ordre 1. Ici, nous, comme on voit sur notre exercice, nous n'avons pas la définition exacte de la suite, on n'a pas UN égale, mais on a UN plus 1 qui est égal à UN fois 0,8. Donc on va sélectionner le deuxième onglet, UN plus 1, suite récurrente d'ordre 1. On fait OK. Ici, donc, on a la possibilité de donner la formule de UN plus 1. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre UN plus 1 qui est égal à UN. Il y a déjà le UN qui est écrit. On va faire UN fois 0,8. Et on fait OK. Donc là, la suite est validée. On se rend compte par contre que on a un souci, c'est que ici, vous voyez, le terme, premier terme n'est pas en U1 comme nous, mais en U0. Donc pour modifier ce paramètre, il va falloir aller sur les petits points en se déplaçant avec les flèches, faire OK et aller changer l'indice du premier terme qui est ici à 0. On va le mettre à 1 en faisant en entrant 1 et en faisant OK. On peut revenir en arrière et on voit que là, ça y est, le premier terme a changé. Je reviens sur ma suite avec la flèche gauche. Donc quand on est sur la suite, on voit que ça apparaît en grisé. Je vais faire OK et là je peux aller modifier mon premier terme et je rentre donc 18 300 comme c'est indiqué dans l'exercice. Je fais ensuite OK et là je peux vérifier que j'ai bien ma suite, donc UN plus 1 égale UN fois 0,8 et que le premier terme est bien égal à 18 300. Là, tout est fait comme il faut pour pouvoir déjà tout de suite aller afficher le tableau des termes de la suite. Pour ce faire, il faut utiliser soit l'onglet tableau, soit aller dans tracer le graphique. Donc les deux mènent au même chemin. Donc on fait par exemple tracer le tableau et on obtient le graphique de la suite. Là je me suis trompé, j'étais dans le graphique, donc on revient en arrière, c'est pas grave. Donc là je vais dans le tableau, pardon, ok, voilà. Donc là j'ai bien les premiers termes de la suite et on veut les 20 premiers, donc on voit bien, j'en vérifie que ça marche bien, on a bien les termes qui changent effectivement. Ça a l'air d'être décroissant, ce qui est un peu normal puisque on a une suite qui est décroissante, on en reparlera plus tard. Donc là on descend. Et nous voulons les 20 premiers. Alors là, il y a un problème parce que, en fait, par défaut, la Numworks arrête le nombre de termes qu'elle affiche à 11. Mais on peut changer ce nombre de termes en allant dans Régler l'intervalle. Dans Régler l'intervalle, on a un menu qui nous propose donc le début du tableau. Là, il est à 1. Et la fin du tableau. Donc là, c'est ici que je vais intervenir pour mettre à 20. Je vais faire entrer et je n'oublie pas de valider avec Exe ou OK.
Et là, si je vérifie, j'ai bien tout mon tableau avec les 20 premiers termes. Je peux descendre jusqu'à 20. Ça, c'était pour les 20 premiers termes de la suite. Donc pour la question numéro 1, on a répondu, on a bien tous les termes. Si besoin, on peut les recopier dans un tableau ou les fournir au professeur. Ici, maintenant, on me demande en question 2 d'afficher la représentation graphique de cette suite et de commenter le graphique. Donc, pour aller faire le graphique, deux possibilités encore. Bon, là, dans la mesure où je suis dans le tableau, soit je reviens en arrière d'ensuite et je peux sélectionner tracer le graphique, voilà, ou alors je vais sur l'onglet graphique. Quand je suis dans le tableau, je peux directement remonter à l'onglet graphique et il s'affiche sur la calculatrice. On voit tous les termes qui sont représentés par des petits points. On voit que ça commence bien au numéro 1, numéro 2, numéro 3 et on peut se déplacer sur les termes avec les flèches et en voyant leur valeur qui est affichée en bas de l'écran. On voit bien que le terme 1 est égal à donc 18 300, que le deuxième terme est égal à 14 640, etc. Et on va aller là jusqu'au terme 20 puisque on peut même aller plus loin, vous voyez. Donc jusqu'au terme 30, donc ça descend et on voit donc que là la courbe déjà, alors elle est assez particulière et on nous demandait de commenter le graphique. Donc on a une courbe qui est décroissante, ça c'est sûr, puisque en fait les valeurs descendent, sont de moins en moins grandes. Et ensuite on voit que ce n'est pas une droite, donc on verra un peu plus tard que c'est une courbe qu'on appelle exponentielle, qui représente en fait l'expression d'une suite géométrique. On aura toujours une courbe comme ça, qui n'est pas une droite et qui est arrondie et qui en fait a une forme assez spécifique. En dernière chose, il fallait calculer le 25e terme de la suite. Donc pour faire cela avec la calculatrice, soit on va aller avec dans la partie graphique et on va sélectionner le 25e terme. On a sa valeur ici, 86,42 si on arrondit. Ou alors on retourne dans la partie tableau et on peut tout à fait, vous voyez, avoir accès à la première colonne et rentrer des valeurs directement et les faire calculer par la calculatrice. Et donc là, je rentre 25 et elle me fait le calcul du 25e terme. Donc, et on retrouve bien 86,42, ce qui était la valeur qu'on avait trouvée par le graphique. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice NewWorks en ce qui concerne le menu suite.